Merci. Je suis une artiste multimédia et mon travail consiste en film, l'animation 3D, la sculpture, la musique et aussi la performance. Et aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est en fait une performance artistique sur le plateau de TEDx Paris. Et je vous ai préparé en fait un extrait de mon travail que je vais vous montrer maintenant. Mon travail est né en même temps que l'Internet et les réseaux sociaux, et ainsi que l'Internet et les réseaux sociaux en Chine. En fait, contrairement à l'Occident, en Chine, tout est explosé en même temps. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait comparer cette explosion de l'Internet et des réseaux sociaux à la naissance d'une nébuleuse, à mon avis. Parce que, en continuation, il y a des nouveaux mondes, des nouveaux univers et des nouvelles découvertes qui donnent de l'espoir à un pays comme la Chine. Aujourd'hui, en fait, je voudrais partager avec vous mes deux passions qui font partie aussi de mon travail, c'est-à-dire l'Internet et les réseaux sociaux. En Chine, nous n'avons pas accès à YouTube ou au Twitter, donc nous avons nos propres portails. Donc, dans l'ordre chronologique, je vais vous faire une petite présentation. Donc, nous avons todo.com, qui était fondé depuis 2005 par Gary Wang, en avril 2005, c'est-à-dire même un mois avant la mise en ligne de YouTube. Et nous avons aujourd'hui environ 216 millions d'utilisateurs par mois. Il est basé sur le concept que tout le monde est le réalisateur de sa vie. Et les jeunes en Chine qui utilisent todo.com regardent surtout, par exemple, des séries télé ou des longs métrages, ce qui font en fait sa spécialité. Nous avons aussi un autre portail de contenu vidéo original qui s'appelle Youku, et il a été fondé en fait en décembre 2006 par Victor Gu, qui a en fait voulu centrer le portail sur 4 mots-clés, c'est-à-dire rechercher, regarder, interagir et créer. Ce site intègre aussi des moteurs de recherche qui peuvent être comparés, par exemple, au site d'information de cinéma américain, le IMDb. Et à un moment donné, on aurait pu penser que les deux sites, Todo et Youku, pourraient être des concurrents. En fait, pas du tout, parce qu'ils ont des cibles complètement différentes. Et un des aspects, par contre, que l'autre site, todo.com, a et que le Youku n'a pas, c'est en fait le film festival qui s'appelle Todo Video Festival, et il a été fondé en 2008. Mais en fait, cette année, les deux sites YouTube chinois, c'est-à-dire Youku et Todo, ont été fusionnés. Donc aujourd'hui, ces deux sites ensemble représentent le portail vidéo plus important en Chine, avec environ 400 millions de visites par mois. Et nous avons aussi notre Twitter qui s'appelle Weibo, et il fait partie en fait d'une société de médias qui s'appelle Sina.com.
et qui a été fondé en fait en 1998. Et le Weibo, le Twitter chinois, en fait, a connu une croissance beaucoup plus importante que le Twitter, malgré qu'il était fondé que en fait en août 2009, à cause de sa facilité de navigation et d'affichage. C'est pour ça, en fait, j'ai préparé ici un exemple pour vous montrer qu'en fait, comment il est structuré. En haut, il a le texte, et en bas, automatiquement, ça s'affiche tout de suite l'image photo. Et aussi, une autre très grande différence, c'est que à cause de la langue chinoise qui permet d'exprimer des concepts beaucoup plus approfondis avec 140 idéogrammes, nous pouvons en fait exprimer des concepts beaucoup plus longs comparé à un tweet de 140 mots en fait. Donc ici, je vous ai préparé en fait un exemple et je veux traduire en fait une petite partie. Alors, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle The Ear, c'est-à-dire l'oreille, et je voulais exprimer en fait à travers ce tweet comment j'étais inspirée par l'idée d'un pont, pourquoi faire un oreille pont en fait. Donc j'ai rassemblé des photos que j'aimais bien de New York parce que c'est là où j'ai eu en fait l'idée de créer un pont en fait. Et le tweet en fait il dit que l'architecture a une importance primaire dans mon travail et surtout les ponts en fait parce que quand on est sur un pont, quand on est seul, quand on voyage et on le traverse, il y a une certaine énergie, il y a une certaine forme d'architecture qui nous enveloppe et donc nous sommes attirés par cette énergie. Et je suis sûre que vous êtes en train de dire pourquoi une artiste chinoise est ici en train de vous raconter sur les médias sociaux, sur l'Internet. En fait, c'est parce que j'ai une implication avec ces portails. J'ai en fait eu la chance d'être nommée la directrice artistique du todo.com et un des projets qu'on faisait en fait depuis 2 ans avec eux, c'est d'organiser en fait le film festival qui s'appelle todo.com, vidéo festival. Et en fait, j'ai été demandée par le fondateur Gary Wan d'inviter des gens du film festival de Sundance, le film festival indépendant américain, parce que j'ai eu la chance d'être sélectionnée pendant en fait 4 années consécutives avec mes vidéos. Donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider à organiser, de les inviter, les membres de l'Institut de Sundance en Chine, et en donnant aussi la possibilité aux Chinois de pouvoir exposer en fait leur travail au Sundance, et aussi donner l'opportunité à des Américains de l'Institut de pouvoir avoir une idée beaucoup plus approfondie par rapport à ce qui se passe au niveau des créations en Chine. Voilà. Et ensuite, un autre rôle que j'ai, c'est en fait d'être la conseil art et mode pour le Twitter chinois. C'est-à-dire que j'ai souvent des sujets selon mes expositions, ou sinon j'ai organise aussi certains projets pour des organisations non-profit, ou sinon, par exemple, avec certaines marques de luxe, on crée certains débats, certains sujets. Mais surtout, en fait, ce que je fais au quotidien, c'est de créer le contenu tous les jours sur mon Weibo, c'est-à-dire mon Twitter chinois. Et comme par exemple ici, j'ai sélectionné un tweet que j'ai posté récemment. Et pour vous donner un exemple de contenu qu'on fait là-bas, en fait, le film, c'est le dernier film de Woody Allen qui s'appelle To Rome with Love. Et c'est une ville où j'ai grandi. C'est pour ça que j'ai sélectionné aussi ce tweet. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer en parlant de l'histoire du film et en essayant de faire passer un message aux jeunes, parce que la plupart des utilisateurs de Weibo, en fait, ce sont des teenagers. Donc, c'était pour en fait leur essayer de faire passer comme message qu'il ne faut pas se laisser fasciner par l'idée du succès des médias qui est très à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est très facilement fasciné par tout ça. Et donc, c'est à travers un message caché comme ça que j'essayais d'avoir un côté aussi éducationnel pour les utilisateurs. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure que nous avons 368 millions d'utilisateurs sur le Weibo par mois. Et en fait, une autre raison pour laquelle j'ai sélectionné de
de ce tweet, c'est aussi pour vous expliquer qu'en fait, en Chine, souvent, le fait que l'Internet et les réseaux sociaux sont nés en même temps, il y a besoin aussi de expliquer un peu plus sur ces réseaux, en fait, l'histoire de l'Occident, l'histoire des marques, ou expliquer tout court pour essayer d'aider aussi à la Chine et aux Chinois de mieux apprendre l'histoire en Occident en même temps que les réseaux sociaux. Donc souvent, j'ai remarqué que certaines marques de luxe, par exemple, qui essayent de s'implanter en Chine, souvent, ils ont une stratégie digitale qui est uniforme, en fait, dans l'Occident et pour la Chine. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même peut-être adapter un tout petit peu mieux toute cette communication. Voilà, ça c'est mon avis, un conseil. Et ensuite, je reviens à mon tweet de tout à l'heure. Je vais continuer à vous le traduire. Et en fait, la deuxième partie concerne de pourquoi j'ai créé ce pont. En fait, ce pont est censé connecter nos sens, à connecter l'Est et l'Ouest. Mais surtout, en fait, le propos, c'est que le propre de l'artiste est de faire prendre connaissance ce qui est invisible et universel. Merci.